Et les amis, se trouve pour une nouvelle vidéo, se trouve pour une vidéo, donc je vais parler de mes lectures du mois de mai, du mois de juin. Oui, je vous les parle fin août, enfin début août plutôt. C'est un peu compliqué, mais j'ai pas vraiment eu le temps de tourner durant le mois de juillet. Donc tout d'abord, j'ai lu donc À tes côtés, donc le tome 6. C'est juste incroyable, j'ai juste adoré. Les... On en prend plus sur Anaoi et tout ça, et j'ai beaucoup aimé. On apprend aussi qu'Anaoi va beaucoup aller vers les autres. Donc souvent au niveau du basket, on a un petit tournoi du basket dans ce tome. C'est assez sympa. J'ai très hâte d'avoir la suite. Donc la suite sort au mois de septembre et décembre aussi. Voilà, s'il n'y a pas de changement évidemment. Ensuite, j'ai lu... je suis à jour au niveau de la lecture de... Otaku, donc j'ai lu les 9 tomes de sortie. La série se termine en 10 ou 11 tomes. J'ai vu ça traîner quelque part. Donc c'est une série que j'avais depuis un bail, que je complétais vraiment depuis beaucoup de temps. Vraiment, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est une série qui me plaît beaucoup. Enfin, les premiers tomes étaient sympas. J'ai beaucoup aimé tout ça, c'était très rigolo, mais arrivé à ce tome-là, bah j'ai décroché. Voilà, j'ai lu un chapitre et après j'ai laissé tomber. Mais je me suis dit pour la vidéo donc de lecture de ces mois-ci, je me suis dit pourquoi pas reprendre et lire la suite, les 6, 7 et 8, 9 tomes. Surtout que le 9e tome, je l'avais eu au mois de mai, donc je me suis dit, go le lire. Et c'est une série qui me paraissait totalement biscornue, on va dire. Enfin, biscornue, je veux dire, qui a pas vraiment de sens dans les tomes, parce que c'est souvent des histoires un peu lambda. Il n'y a pas vraiment de suite, ça dépend un peu du tome. Des fois, il y a des suites, des fois, il n'y en a pas. C'est des petites histoires comme ça, c'est sympathique, mais je pense que l'auteur arrive au bout de l'exploitation, on va dire, de l'otaku, de la relation de l'otaku, donc c'est pour ça qu'elle met fin. Le 9e tome m'a laissé un peu sur ma faim. J'avoue que j'ai beaucoup hâte d'avoir le prochain tome qui sort que au mois de novembre ou décembre, un truc comme ça, enfin, ou alors je confonds avec Irrésistible parce que c'est 2 séries qui vont se terminer bientôt cette année. Donc voilà, donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée, beaucoup appréciée, donc je vous conseille vraiment. Le premier tome m'avait beaucoup plu, surtout que là les dessins sont plus du tout pareils qu'au premier tome. Le premier tome était très... je trouve que les dessins étaient très... pas vraiment sympas, enfin j'aimais pas trop les dessins. Me replonger dedans ça m'a empêché à cause des dessins, car je suis quelqu'un de très difficile en dessin, voilà. Mais voilà. J'ai pas lu d'autres mangas, mais j'ai lu des romans et une BD, donc ça compense un peu le fait que je n'ai pas beaucoup lu, enfin 9 tomes, donc ça fait 9 tomes et plus ça fait 10 tomes de manga, je pense que c'est plutôt pas mal, et j'ai tout lu au mois de juin. Juillet j'ai pas lu, je vous accorde, mais j'ai lu des romans, donc ça compense. Le premier que je vais vous présenter, c'est un tome que j'ai eu pour mon anniversaire, donc mon petit frère m'a offert ça. Vous allez me dire, oh, c'est pour les enfants et tout, parce que c'est Albin Michel Jeunesse, mais c'est super cute. J'en suis au chapitre 6, donc je l'ai pas fini, mais vu que j'ai lu la moitié du livre, on va dire, je peux vous en faire une critique. Donc c'est l'histoire de ces 2 jeunes protagonistes qui vont en fait, qui ont appris à voler depuis leur plus jeune enfance et tout, ils sont des voleurs et tout. Et en fait, il va se passer une péripétie avec ce jeune homme qui fait que du coup, ces 2 personnages vont être séparés. Et cet homme-là va en faire un valet. Va faire son valet, donc c'est un médecin, et il va en faire son valet. Et c'est très attachant, j'ai pas vu les chapitres passés, comparé à un autre roman que je vais vous présenter juste après. Mais vraiment, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Je l'ai pas encore lu, ça fait un petit moment que j'ai eu les 5 chapitres, mais je suis très occupée ce mois de juillet. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, je vous en ferai une critique bien plus complète quand j'aurai tout fini de lire, donc il rentrera forcément dans mes lectures juillet-août, je pense. Mais là c'est mes lectures mai-juin, donc voilà.
ensuite, ça fait un moment que je suis sur cette lecture. Pourquoi ça fait un moment? Parce que j'ai vu le film, tout simplement. Donc du coup, je me suis procuré le livre il y a un moment déjà, et il coûtait que 10,90 €, donc c'est pour vous dire que ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai eu dans un bureau de tabac. J'avais même pas fini, j'ai même pas fini le chapitre, j'en ai vraiment rien à faire de ce livre. Je suis pourtant presque à la fin, vous voyez, c'est pas beaucoup, mais... Donc c'est la prophétie de l'horloge, donc c'est une histoire très connue, je pense, depuis qu'il y a eu le film sur le premier tome. Donc c'est le petit garçon qui va habiter du coup chez son oncle un peu fou avec cette vieille dame qui est sa voisine à l'oncle. Et en fait c'est tous deux des magiciens, lui ne savait pas au début, et plus ça va avancer, plus il va faire des bêtises, entre guillemets, il va vraiment faire tellement de bêtises que son oncle va se retrouver confronté à son problème plus tôt que prévu. Donc voilà. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment le lire ou le regarder le film. C'est La prophétie de l'horloge, c'est un très très bon livre, enfin très bon film, mais le livre j'ai un peu de mal. Mais vous inquiétez pas, là j'ai la suite, j'ai le deuxième tome, donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je me lance vraiment à le finir. Parce que le livre est forcément différent que le film, mais ça devrait ça devrait vraiment me plaire en tout cas, enfin vous plaire aussi. Donc c'est de John Belair. Et pour finir, donc j'ai lu une bande dessinée, donc c'est pas vraiment mon style, je suis plus dans des styles un peu enfantins dans les bandes dessinées, tout ce qui est fantasy, etc. C'est mon copain qui me l'a offert, et honnêtement je l'ai lu parce que c'était un tome un peu hors série, je crois. Enfin, désolé, mais la caméra je suis tout dessus, je peux pas le tourner avec vous. C'est un tome vraiment, genre c'est un tome, voilà, je pense, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un tome hors de tout ça. Donc je pensais que c'était quelque chose, vous savez, de hors série. Je pense pas, hein, vu que c'est juste les auteurs qui changent en fait, c'est pour ça que... Mais La Nuit du Spectre, c'est très bien, j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant, c'était très drôle. Je vais vous montrer les dessins quand même, parce que faut quand même vous montrer la patte de l'artiste. Donc par contre le problème de ce tome, c'est qu'il y a beaucoup à lire. Et pour ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, vous voyez toutes les bulles qu'il y a, c'est beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé quand même le lire. Il y a une autre BD qu'il faut que je lise, qui est pas du tout du même genre, et en plus c'est le premier tome, donc faut vraiment que... Ouais, je pense que c'est vraiment genre à la suite, j'ai lu vraiment La Nuit du Spectre, mais il y avait beaucoup avant, il y avait d'autres trucs avant, donc c'est pour ça que j'étais un peu perdue, mais en vrai... on n'est vraiment pas beaucoup perdu dans une bande dessinée comparé à des romans, vraiment, il y a toujours un petit rappel, un petit truc sympa. Surtout quand c'est des tomes avec des nouveaux dessinateurs et tout, enfin, voilà. Donc c'est de chez Dupuis, et c'est fait par Farmosa et Zumbiel. Donc c'est vraiment une histoire en gros où ils s'infiltrent en fait dans la base japonaise. Voilà, donc ils ont affaire à un vaisseau non identifié, et ils vont devoir en apprendre un peu plus sur tout ça, et je trouvais ça très sympa de vous en parler, même si c'est pas que des lectures manga, c'est sympa de vous en parler aussi. Voilà. Voilà, donc je pense que vous l'avez pu le voir, il n'y a que des vidéos le dimanche en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je vais reprendre un rythme de vidéos un peu plus fréquemment, je pense, parce que là je commence à voir un petit peu pour faire d'autres séries sur la chaîne. Donc voilà, normalement il y aura des nouveautés, etc. Et je vois pour ouvrir ma chaîne gaming, voilà. Donc je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera pour les achats de juillet et août, donc fin août sûr, j'aurai une vidéo, mais après milieu août, je ne sais pas trop. On verra bien, on verra ce que le destin nous réserve, mais on va dire que c'est plutôt des semi-vacances pour juillet et août, voilà, sur la chaîne, mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos suggestions, vos commentaires, et surtout si vous avez lu ces séries que je vous ai présentées, me dire ce qui vous a plu. Je trouve qu'avoir lu 10 mangas en l'espace de 2 semaines, je trouve que c'est sympa. Genre je les ai lus tous au mois de juin pendant 2 semaines, j'avais lu non-stop.
Donc vraiment, à part Otaku Otaku, parce que, enfin, à part à tes côtés, pardon, parce que c'est un tome que je lis dès qu'il est sorti, donc voilà. Mais Otaku Otaku, bah, c'était une série que j'avais du mal à me lancer. Là, je vais essayer de me lancer dans la lecture de Irrésistible, parce que c'est une série qui se finit au mois de décembre avec 10 tomes, pile. J'avais lu 12 tomes, mais apparemment ça se finit avec 10 tomes, donc bon. Je vais essayer de me lancer, mais si c'est pas cette série-là, je pense que je me lancerai plus dans une autre série qui me tiendrait peut-être plus à cœur. Parce que là, il y a l'animé qui me tente, et donc c'est Les Mémoires Vanitas, l'animé est sorti sur Wakanim il y a quoi, 3 semaines. Et du coup, bah, à voir si je lis parce qu'il faut que je me retape tout, et les pavés sont assez gros comme ça, je pense. Donc à voir si par quelle série je commence cet été, voilà. Mais vu que l'anime me fait de l'œil, bah j'ai très envie de lire Les Moments Vanitas avant de commencer l'anime, donc voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de tout ça. Et nous on se retrouve bientôt, donc voilà. Voilà. Allez, bye bye.